Il ne faut pas oublier que le bac, là, c'est le 30 avril, c'est très tôt. Il y a tout un programme et l'élève peut, s'il n'a pas envie de rencontrer un professeur, ben, il peut travailler tout seul. Il faut juste inscrire. Donc nous, on se soucie de les préparer dans cette école qui s'appelle École Net Pro et qui est ouverte en réalité à tous les enfants qui se préparent au bac de la même année. Lorsqu'on fait son alia, parler une langue supplémentaire est souvent un atout. Et lorsqu'on passe le bac, encore mieux. Je pense à tous ces nouveaux immigrants qui sont en terminale et qui ont la chance de parler un français parfait. Vous avez l'occasion de passer le bac option français lorsque vous êtes dans des établissements israéliens et on a décidé de vous faciliter la tâche grâce à mon invité du jour, Doris Obadia, qui est inspectrice générale du français en Israël et qui vient nous parler d'un site pour vous aider. Doris Obadia, bonjour et bienvenue. Bonjour Cathy. Alors on est ravis parce que c'est vrai qu'on a souvent rendez-vous pour parler de ce site, de ce portail qui s'appelle École Net Pro. Alors, à quoi ça sert, École Net Pro, et à qui ça s'adresse ? Alors, École Net Pro, c'est tout d'abord une école virtuelle qu'on a ouverte par le ministère de l'Éducation nationale, donc, qui est subventionné par le ministère de l'Éducation nationale. Israélien, bien évidemment. Israélien, bien sûr. Moi, je travaille au ministère de l'Éducation nationale, ici, juste à côté. Et donc, c'est tout d'abord dans le souci de préparer les élèves qui sont en terminale ou qui sont en première, parce qu'on peut passer le bac aussi en première, bac FLE, français et langue étrangère en Israël, c'est comme ça que ça s'appelle. Passer leur bac 5 unités et qui n'ont pas de professeurs de français dans leurs écoles. Oui, parce que ça arrive souvent. Ça arrive, surtout dans la périphérie. Et Naharia, par exemple, il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas de professeurs. Ou alors, il y a 8 élèves, 6 élèves dans une école et les directeurs ne sont pas toujours motivés pour faire venir des professeurs. Et puis, en plus, on manque de professeurs aujourd'hui. Donc nous, on se soucie de les préparer dans cette école qui s'appelle École Net Pro et qui est ouverte en réalité à tous les enfants qui se préparent au bac de la même année, même aux élèves qui ont un professeur dans leurs écoles. On l'a ouverte. Ça, c'est un grand changement des années précédentes, puisque ça fait 5 ans que cette école existe. C'est un outil extra pour s'entraîner, en fait, et voilà, c'est comme si on avait des annales à la portée de main. C'est ça, sauf que ce sont vraiment des personnes qui se trouvent derrière cette école. Il y a des professeurs professionnels, professeurs de français qui ont travaillé. Alors, il y en a certains qui sont à la retraite, mais qui sont très expérimentés. Ils sont excellents. On a fait l'année dernière une évaluation de comment c'était pour vous l'expérience École Net Pro. On a toujours eu de bonnes réponses, de grande satisfaction. Donc, en gros, ce sont des cours dans des vraies classes, virtuelles, bien sûr. On rentre dans la classe. Est-ce que les cours sont enregistrés si on les a ratés, par exemple ? Alors oui, absolument. Il y a tout un programme qui est bien clair dès le début, qui a déjà commencé la semaine dernière, mais comme les cours sont enregistrés, il y a des cours asynchrones et des cours synchrones, mais les cours synchrones, c'est-à-dire en ligne, sont enregistrés, donc on peut les revoir et les revoir autant. Ça, c'est super. Ah oui, c'est vraiment facile à emploi, on va dire. C'est pas compliqué, il faut s'inscrire. Tu vas sûrement me poser la question comment s'inscrire, mais attends, on n'y arrivera pas. Mais ce qui est important, c'est qu'il prépare à l'épreuve écrite et à l'épreuve orale. Du bac. Donc, il y a tous les exercices pour réussir ces épreuves. Alors, on dit toujours, ouais, c'est super facile quand on parle français. Mais c'est pas si facile que ça, en fait. Merci pour ta remarque. Non, c'est pas si facile dans le sens où, oui, il faut étudier quand même et il faut se préparer. Parce que c'est pas parce qu'on sait parler une langue qu'on sait forcément répondre à une question de grammaire. On sait peut-être même pas. Parfois, les Israéliens sont meilleurs en grammaire que les Français puisque eux, ils parlent. Alors, le bac, on va focuser sur ça parce que c'est ça qui nous intéresse aussi. Il y a des épreuves écrites, des épreuves orales. Quelles sont-elles ? Alors, à l'épreuve écrite, c'est 70% donc de la note. Et il y a un texte, une explication de texte, avec quelques questions en général. Une partie grammatique sur la grammaire, très petite partie, je crois que c'est 20 points, je vais même oublier. Une description d'image sur laquelle il y a une nouvelle question, des questions qui s'appellent la question PIC, c'est la nouvelle question qui s'appelle pensée imaginative et créative, où l'élève, je donne la question là, parce que je l'ai donnée, je la découvre. Imaginez ce qui s'est passé avant ou imaginez ce qu'il va se passer après. D'après une photo. Voilà, d'après la photo, l'image. Oui, en général, c'est une photo.
Et il y a une compréhension orale aussi. Il y a un texte qui est écouté, et puis il y a des questions sur lesquelles on doit... Donc c'est sérieux, quoi. C'est pas, c'est sérieux. C'est pas un petit truc où on passe devant quelqu'un et on parle, on dit quelques phrases et puis c'est fini. Non, c'est plus du tout ça. Et c'est plus du tout ça. Je crois qu'il est beau en plus cet examen parce qu'il est intéressant. Souvent, l'année dernière, on avait fait un texte sur, je sais plus, mais enfin bon, je vais pas vous dire. En tout cas, ce sont des sujets qui intéressent les jeunes et c'est pas... ça leur parle. Donc, alors, ça, c'était l'écrit. L'oral, c'est comment? Alors, l'oral, en général, dans les écoles, quand on a un prof, c'est une note interne que le professeur donne à son élève, de 30%. Pour ces élèves qu'on appelle, d'ailleurs, on n'a pas dit, ils s'appellent des élèves isolés, les élèves Bodedim, c'est-à-dire vraiment parce qu'ils n'ont pas de professeur de français. Il se passe avec un examinateur qui vient, qu'on envoie en général. L'élève doit préparer son dossier littéraire qu'il doit remettre à son examinateur 2 semaines avant. Et ça consiste en quoi? Ça consiste à présenter... Alors, tout est écrit sur le portal Misrad Achinour. Et il faut rentrer là-bas pour voir qu'est-ce que contient. Il y a des exemples, il y a des analyses de texte. Tout est vraiment... expliqué. Je te disais que j'ai passé ce mois dernier à investir toutes mes énergies sur ce portal pour qu'il soit clair, pour qu'il aide ses enfants et tous les apprenants, parce que moi, mon but, c'est qu'ils réussissent absolument, vraiment. C'est ce qu'on veut pour nos enfants et pour nos élèves, c'est pareil. Et donc, ce dossier littéraire, il est composé de quoi? Il est composé de... Alors, ils ont une analyse à faire, ils ont une description d'un personnage. Il y a un choix. C'est écrit sur le portal, je ne peux pas tout dire. Oui. C'est long, mais tout est bien décrit. Il y a même des exemples de ce qu'on appelle le TPE. Donc, il doit préparer. Alors, il le prépare à la maison, il le prépare avec son prof, il le prépare avec École sa maman, avec sa maman, avec parents, École Net Pro, justement. Et le jour de l'examen, il va venir avec son dossier imprimé et on va lui poser des questions sur le texte. Ça va pas être des grandes questions qui vont le très compliqué, mais disons que s'il a travaillé, il aura une bonne note. Voilà. Mais en général, il y a de bonnes notes. Alors, on prend 3 textes sur 4. Là, il y a 4 textes imposés cette année. Oui, pour les élèves isolés, Bodedim, sur 4 textes. Voilà, il y a une fable de La Fontaine. Voilà, exactement. T'es une maman d'un élève, toi? Tout à fait. Ah, d'accord. Donc, le lion et le rat. Je crois qu'il y a le rhinocéros. Tout à fait, rhinocéros. Et il y a aussi La Rose et le Petit Prince. C'est un extrait, c'est le chapitre 8 du Petit Prince. C'est pas tout le texte, mais c'est tellement beau. Et un texte magnifique qui est nouveau, c'est de Victor Hugo, Le Mot. C'est sur la Shonara. J'ai adoré ce texte, donc je ne sais pas. Moi, je vous conseille, en tant que parent, puisque je parle à une maman, bien sûr, de laisser vos enfants lire les textes, les 4, et les choisir. Ne les choisissez pas pour eux, parce qu'il faut que ça leur parle. Parce qu'ils vont se faire interroger quand même. Pourquoi vous avez choisi? Alors, c'est pas moi qui ai choisi, c'est ma mère. Non, c'est pas bon. Alors, ce qui est génial sur ce portal, je ne sais pas comment on peut l'appeler, ou ce site, École Net Pro, c'est qu'il y a aussi un petit marathon de révision juste avant le bac. Donc ça, c'est plutôt sympa pour les jeunes. Et des exercices où on peut se corriger tout seul. C'est ça, autocorrectif. Et il ne faut pas oublier que le bac, là, c'est le 30 avril. C'est très tôt. Ouais, c'est bientôt. Et donc, on s'y met là. Il y a tout un programme et l'élève peut, s'il n'a pas envie de rencontrer un professeur, il peut travailler tout seul. Il faut juste inscrire. C'est tout, ça demande. Ça, c'est important. Donc, je mettrai, ne vous inquiétez pas, comment s'inscrire sous la vidéo. Tout est gratuit. Donc, ça, c'est vraiment merci. C'est vraiment sympa pour les parents qui déboursent déjà pas mal de sous dans les cours privés et qui ont beaucoup de charges éducatives. Donc, 30 avril le bac. Donc, c'est le moment de s'y mettre. C'est ouvert. Vous pouvez y aller. C'est facile à trouver. Je le mettrai bien sûr sous la vidéo, mais c'est tout simplement sur Google. Vous inscrivez Portal Talmidim et vous serez redirigé sur la page école.net pro. Merci beaucoup, Doris, pour tous ces efforts. Merci à toi. Parce que c'est du travail quand même, tout ça. Oui, et avec plaisir. Et ça marche déjà. Ça marche très bien. On a déjà 150 inscrits. Ouais, donc c'est déjà pas mal pour un début. Bravo. On espère que ça aidera. On espère qu'on en aura beaucoup parce que si ça continue et qu'on réussit comme ça continuera toutes les années prochaines. Parce que le ministère, il nous pose des questions. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est utile? Et quand je leur apporte justement les chiffres, ils me disent « Ah bon, d'accord. » Ça marche. Je les convainc, oui.
Ok. Bon, en tout cas, merci pour tous les petits qui vont passer leur bac, enfin les petits et les grands déjà, qui vont passer leur bac en français, qui seront bien contents d'avoir une bonne note. Ça aide après pour rentrer à la fac, c'est beaucoup plus simple. Donc quand on a des options supplémentaires avec des bonnes notes, bien sûr, c'est un bonus de 20 à 25 points. Ouais, c'est beaucoup. Les universités. Ouais. Merci beaucoup, Doris. De rien, avec plaisir.